Bonjour et bienvenue dans Nos Cœurs Bruts, le podcast pour les jours où tu es fatigué de faire semblant. Je suis Laetitia, ta copine d'émotion. Ici, je t'accueille avec tendresse et sans jugement. Comme autour d'un chocolat chaud au coin du feu, c'est un refuge doux, un endroit où ton cœur peut venir se reposer auprès d'autres cœurs. Alors, prends ta tasse, installe-toi confortablement et viens déposer tout ce qui fait battre ton cœur dans toute sa beauté brute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Cœurs Bruts. Aujourd'hui, on va parler d'amour avec un grand A. Et cet amour avec un grand A, ce ne sera pas l'amour qu'on attend quand je dis ça, c'est-à-dire avec une âme sœur, un partenaire de vie, enfin voilà, la grande histoire d'amour romantique qu'on peut avoir en tête, mais plutôt la grande histoire d'amour qu'on a à vivre tout au long de notre vie, de nos 0 ans, enfin de notre naissance à notre mort, qui est notre relation avec nous-mêmes. Cette relation d'amour qui se développe, qui se nourrit, qui se construit tout au long de la vie. Et je sais que c'est quelque chose qui me parle d'autant plus que je me marie dans 2 mois, un petit peu plus, non dans 2 mois quasi. Et du coup, je sais qu'en réfléchissant à mes vœux pour mon cher et tendre, j'ai eu un petit truc en moi qui s'est bloqué, qui a fait une forme de résistance parce que c'est comme si j'avais une part de moi qui me disait ouais, c'est bien beau de faire des vœux à quelqu'un, mais j'aimerais bien que tu les fasses d'abord à moi en fait, ces vœux. Et je trouve que c'est une dynamique d'autant plus belle que si j'ai une belle relation d'amour avec moi-même, je pourrais avoir une belle relation d'amour avec mon futur, quoi. Quand je dis ça, c'est-à-dire que bah du coup, j'ai pas encore écrit mes vœux pour moi-même, mais je pense que je vais finir par le faire parce que j'ai vraiment un appel intérieur à le faire. Mais c'est vraiment dans cette dynamique de sentir, avant de pouvoir dire à quelqu'un je serai toujours là pour toi, de pouvoir me le dire de moi à moi en fait. C'est comme si il y avait comme un recentrage, on redirige en fait une énergie qui est souvent tournée vers l'extérieur, vers quelque chose qui est plus intérieur et qui va pouvoir venir après irradier et rayonner à l'extérieur. Mais c'est comme si en fait j'avais comme un, un tilt, enfin une prise de conscience sur le fait que j'avais vraiment besoin que cette énergie, elle soit tournée vers moi en premier lieu. Et en le disant, je me dis, ça fait un peu la meuf égocentrique, etc. et tout, alors que pas du tout. Enfin, c'est toujours, je pense, des pensées, des croyances qui m'arrivent, mais le véritable amour, pour moi, il part de nous. Si on ne l'a pas activé en nous, on ne peut pas l'irradier autour, on ne peut pas le partager avec les autres, on ne peut pas en faire quelque chose qui résonne à l'extérieur en fait. Pour moi, si on l'a à l'intérieur, on va le voir à l'extérieur, l'attirer à l'extérieur. Enfin bref, c'est quelque chose qui va être croissant. Par contre, s'il n'y a pas quelque chose qui résonne à l'intérieur avec ce qu'on veut voir à l'extérieur, bah, c'est un peu plus périlleux, on va dire. C'est possible aussi quand même, mais c'est plus périlleux. Donc tout ça pour dire que en fait, cette dynamique d'amour de soi, elle a rien d'égoïste, elle a rien de narcissique ou que sais-je. C'est plus finalement développer une relation saine avec soi-même, que de prendre soin de soi en premier, que de s'aimer en premier. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on prend plus soin des autres, ça veut pas dire non plus qu'on n'aime plus les autres. C'est-à-dire que je pense si vous avez été un peu comme dans mon cas, à vous effacer, vous sacrifier, vous mettre de côté et faire passer plutôt les autres avant, même si c'était inconscient ou quoi, euh, bah en fait c'est ça qui fait que les relations vont pas être à l'équilibre. Parce qu'on va créer une forme de déséquilibre vu que du coup on va demander à l'extérieur de faire ce que nous on n'arrive pas à faire pour nous-mêmes en pensant que c'est bon du coup de donner tout à l'extérieur et de s'épuiser à essayer d'être aimé en retour. Et,
Et sauf qu'en fait, le point de départ de tout ça, c'est s'aimer soi-même déjà dans un premier temps. Hem, Parce qu'au final, le fait, c'est OK de vouloir être aimé par les autres, sauf quand ça part d'un espace à l'intérieur de nous, de manque et de, bah, j'arrive pas à me le donner à moi-même, donc je vais demander à l'extérieur de le faire. Donc c'est un peu comme une forme de déresponsabilisation quand on fait ça. C'est pas toujours conscient évidemment, mais pour moi vraiment, pour qu'une relation soit à l'équilibre et soit saine, et ça marche pour tout type de relation ça, hein, c'est vraiment de pouvoir se dire: «OK, je suis responsable de la partie où enfin, de m'aimer, d'une part et puis ensuite d'aimer l'autre. Mais je peux pas aimer l'autre et lui demander qu'il lui, il m'aime en retour si moi je le fais pas déjà pour moi. Bref, tout ça pour dire que, ça doit être notre socle, ça doit être, presque, je sais pas, notre raison de vivre, mais ça doit être en tout cas quelque chose qu'on a en tête un petit peu tous les jours, à mon sens. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui peut donner du sens, à mon quotidien, de me dire: «Bon OK, aujourd'hui, comment est-ce que je me suis donné de l'amour? Aujourd'hui, comment est-ce que je me suis aimée?» Et c'est pas grave si on n'est pas sur, justement la grande histoire d'amour qu'on peut voir dans les films et que justement on n'a pas été, tous les jours hyper, en amour avec soi, c'est pas grave, du moment qu'on a de la conscience dessus et que ça nous donne une direction, en fait. C'est pas une destination finale qu'il faut atteindre, l'amour de soi, c'est un chemin et c'est un voyage et c'est la direction, quoi. C'est toujours se rappeler que, c'est vers ça qu'on a envie de tendre, c'est vers ça qui enfin, en tout cas, c'est ce qui va nous donner le sens de où est-ce qu'on a envie d'aller. Et c'est là où j'arrive petit à petit avec le fait de, bah, quand on est dans cette dynamique-là, c'est beaucoup plus facile du coup, en termes de, enfin de tout quoi, de travail, de loisirs, de comment on remplit nos journées, de faire des choses qui vont être raccord pour nous. Parce que si on est dans cette dynamique de vouloir se donner de l'amour, déjà juste de le dire, je trouve que ça fait du bien. Si on est dans cette dynamique de vouloir se donner de l'amour, bah forcément les trucs qui nous emmerdent, les trucs qui nous nourrissent pas, les trucs, vraiment on sent qu'on se force et cetera et tout, ben, on va très vite se rendre compte justement que c'est pas des espaces où on se donne de l'amour et peut-être que justement avec cette notion de: «OK, bah, aujourd'hui j'ai envie de me donner de l'amour davantage», je vais peut-être me retirer soit de ces espaces-là ou soit réajuster pour qu'il y ait un petit peu plus d'amour. Et petit à petit, on peut créer des grosses bulles d'amour à partir d'un espace où au final il y en avait pas beaucoup. Des fois, juste amener la conscience, ça peut amener de l'amour. Et des fois, juste pouvoir aussi, enfin voilà, en prendre conscience, on peut réajuster pour que, ça peut se jouer à pas grand-chose parfois, pour qu'il y ait un petit peu plus d'amour et de fil en aiguille, que ça soit de mieux en mieux pour nous, de plus en plus nourrissant, quoi. Tout ça pour dire que cette cette dynamique qu'on peut instaurer dans notre quotidien, c'est aussi ça qui peut nous permettre aussi d'être, de sécuriser soi-même, en fait. Je pense que là où je me suis beaucoup perdue justement ces derniers mois, j'allais dire ces dernières années, peut-être pas non plus, mais en tout cas ces derniers mois, hem, c'était justement le fait d'avoir perdu de vue ce sens de me donner de l'amour. Et du coup, j'arrivais même plus à me rendre compte qu'il y avait plein d'espaces comme ça qui me nourrissaient pas et enfin, en tout cas, comment dire? C'est comme s'il y avait un espace principal qui me nourrissait plus et où il m'était impossible, en fait, de me donner de l'amour dans cet espace-là et que c'était venu contaminer petit à petit un peu tous les autres espaces de ma vie et c'est comme ça qu'à un moment donné, on peut plus, hein, de toute façon et puis, à essayer de forcer aussi à créer de l'amour dans un espace où ça marche pas, bah, c'est très épuisant et puis, bah, en fait, c'est pas vraiment ce n'est pas vraiment que de se donner de l'amour, que de forcer l'amour non plus. Et ça, c'est vrai que, étant une grosse bisounours, j'ai vraiment cru que j'avais ce pouvoir-là et que j'allais pouvoir, justement créer de l'amour là où il y en avait pas, ou en tout cas le réveiller, le susciter, bref, alors que pas du tout. Donc tout ça pour dire donc je reviens un peu parce que excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, ça permet aussi de pouvoir se sécuriser et de pouvoir se retirer des espaces où justement,
ça fait trop longtemps qu'on force l'amour avant d'être épuisé, avant d'être blessé, d'être en souffrance quelque part en fait. Parce que cette notion d'amour de soi, elle vient avec quelque chose de très important, d'essentiel et qui devrait être appris à l'école, c'est l'écoute de soi. Parce que du coup, à partir du moment où je suis dans cette dynamique de vouloir m'aimer, de vouloir m'apporter de l'amour un peu plus tous les jours, et bah je vais être à l'écoute en fait. Je vais faire ah bah non mais ça me met pas à l'aise, ça là-bas en fait ça me fait du mal, ça machin. C'est parce qu'on va avoir cette intention d'amour qu'on va avoir cette écoute profonde à l'intérieur de nous, de sentir ce qui est bon ou pas pour nous. Et juste ça, ça change la vie en fait. Je dis ça comme si c'était évident. Bon, il m'a fallu du temps vraiment pour comment dire, l'intégrer à d'autres niveaux. Et puis de toute façon, voilà, l'amour de soi, c'est un chemin qui dure toute la vie. Et parfois on peut se perdre, et parfois on peut se retrouver. Et puis voilà, c'est organique, c'est vivant, c'est ok. Mais cette direction d'amour de soi, elle est hyper précieuse et elle est, comment dire, c'est le socle, c'est la base. Donc je pense vraiment que, je pense que dans mes vœux, voilà, je vais pouvoir me promettre de toujours avoir cette intention de m'aimer chaque jour et de réajuster autant que besoin que possible, euh, de voir le plus rapidement possible, et c'est pas grave si je mets du temps aussi, enfin voilà, de pas non plus être dans un truc d'autoflagellation, mais même si je prends du temps de me retirer des espaces qui me font pas du bien, du moment que je me retire, tout va bien en fait. Et de petit à petit comme ça pouvoir construire une forme de stabilité, d'une sécurité, d'une confiance sur le fait que je suis là pour m'aimer et pas pour me faire du mal. Et en fait c'est comme si, euh, ouais, moi j'ai vraiment besoin en ce moment de restaurer cette forme de confiance là avec moi-même, de... ouais, c'est un peu comme une forme de pardon au final je suis en train de me dire, mais ouais, de restaurer une forme de confiance de l'ordre de ok, en fait, maintenant j'ai vraiment envie d'être encore plus vigilante qu'avant sur ces espaces en fait qui m'ont fait du mal et qui m'ont mis en souffrance. Et de pouvoir justement m'aimer suffisamment. C'est pas que je m'aimais pas suffisamment avant, mais là c'est d'avoir encore plus la conscience sur le fait de vouloir m'aimer pour que ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduise plus comme ça en tout cas. Euh, C'est un peu hésitant ce que je suis en train de dire parce que c'est encore en train de se construire à l'intérieur, et j'ai pas non plus envie de me mettre une forme de pression de l'ordre de il faudra plus jamais que tu fasses d'erreurs, il faudra plus jamais que tu souffres, ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas réaliste du tout quoi, dans le sens où enfin voilà, on fait toujours du mieux qu'on peut et ça sert à rien de venir sans vouloir se mettre de la culpabilité de voilà, de pas avoir fait comme on aurait aimé faire avec le recul, parce que quand on a un instant T, on a des ressources, on a des moyens, on fait du mieux qu'on peut avec ce qui est présent, et parfois en fait on se rend pas compte à quel point on a peu de moyens et peu de ressources à cet instant T, et effectivement plus tard quand on les a on dit mais pourquoi j'ai pas bougé quoi, pourquoi j'ai pas... Et en fait c'est aussi ça l'amour de soi, c'est-à-dire de se rendre compte, c'est apprendre à s'aimer ok au présent, mais c'est aussi rétablir des liens d'amour avec tous les bouts de nous, dans le temps, qui ont vraiment fait du mieux qu'ils ont pu, et quoi qu'il arrive, ils ont essayé de nous protéger, ils ont essayé de faire au mieux pour notre bien-être. Il y a toujours une bonne raison de pourquoi on a fait les choses d'une certaine manière, même si après ça a amené de la souffrance sous une autre forme. L'intention de base, pour moi, même si elle est... Là, on vient mettre de la conscience, mais l'intention de base, pour moi, elle est toujours amour, quoi qu'il arrive, pour nous. Et des fois, en fait, c'est justement en remettant de la conscience dessus, en se disant c'est mon intention qui est claire, que je verbalise et que je nomme, qui va faire que ça, je vais me rendre compte que finalement aussi, pendant toutes ces années, j'ai toujours essayé de faire au mieux par amour pour moi. J'espère que du coup ce nouvel épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et comme d'habitude en attendant, prenez soin de vous.